Voici Megan, 10 ans, et Red, 8 ans. Deux petites filles qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Elles souffrent d'un trouble de communication qui touche moins d'un enfant sur 100, le mutisme sélectif. En dehors du cercle familial, elles refusent de parler car cela les angoisse. Un handicap qui inquiète beaucoup leurs parents qui recherchent désespérément un moyen de les sortir de leur silence. Mais comment vont-ils y parvenir ? Nous sommes à Northamptonshire, à une 60aine de kilomètres de Londres. Red est une petite fille de 8 ans qui refuse obstinément de parler en dehors de chez elle. Pour se faire entendre, Red communique par l'écriture. Une situation qui désespère Carrie, sa maman. Je ne pense pas être en mesure d'expliquer ce qui se passe. Comme tous les parents, nous avons essayé le chantage, du genre « on t'emmènera au parc si tu parles à l'école » ou « si tu réponds présent à l'appel, on t'achètera une barre de chocolat ». Elle s'est fixé ses propres règles, qui lui dictent à qui elle peut parler et à qui elle ne doit pas parler. Tu peux parler? Tu peux parler, mais tu ne parles pas. Pourquoi tu ne parles pas, Red? Si Red ne sait quoi répondre, c'est qu'elle ignore tout de son trouble. Sa peur de parler l'a prise brutalement depuis qu'elle est entrée à l'école et aujourd'hui tout le monde se demande si elle pourra redevenir un jour une petite fille comme les autres. Direction Douvres, dans le sud de l'Angleterre, où une autre petite fille se morfond en silence, car Megan, 10 ans, souffre aussi de mutisme sélectif. Si elle essaye de vivre une vie normale, Megan ne participe jamais au chant de son équipe de cheerleaders. Le seul endroit où Megan parle, c'est à la maison, et seulement en famille. C'est comment ici d'habitude? Bruyant, très bruyant. Et si vous n'étiez pas là, il dirait « Oh, ils ont une plus grosse part que la mienne !» Je pourrais réussir à te faire parler, Megan, en te forçant un peu? Karen se rappelle encore du jour où le trouble de sa fille s'est manifesté pour la première fois. C'était sur une plage pendant les vacances d'été. Megan avait tout juste 4 ans. Dans l'eau, elle s'est mise à parler à quelqu'un en pensant que c'était moi. Ça l'a perturbée à un point que je n'aurais jamais imaginé. Elle a eu comme des sanglots. Elle était vraiment étrange pendant ses vacances. Dès qu'elle ne me voyait plus, elle paniquait. C'était comme des vraies attaques de panique. Si elle avait été sur vos genoux, vous auriez senti son cœur faire boum boum boum. C'était bizarre. Megan parviendra-t-elle à se libérer un jour de ce blocage ? Nous retrouvons Red qui s'apprête à passer la journée avec son grand-père, John, qu'elle adore. Pourtant, depuis sa naissance, elle n'a jamais réussi à lui dire un seul mot. Bonjour. Entrez, entrez. Soyez les bienvenus. Ce sont de nouvelles lunettes. Est-ce qu'elles sont différentes? Je n'ai aucune explication à cela. Nous ne lui avons jamais fait de mal, ni mentalement, ni physiquement. Tout ce que nous avons fait, c'est lui donner notre amour et notre affection. John a beau essayer par tous les moyens. Rien n'y fait. Par ici, c'est parti. Tu ne veux pas qu'on s'éloigne trop, c'est ça? Et ce, même en utilisant tous les stratagèmes. C'est comme si on avait un moteur, tu trouves pas? Tu te rappelles de ce grand oiseau là-bas? Qu'est-ce que c'est? C'est un signe. Tu préférais qu'on ait un moteur? C'est moins fatigant, n'est-ce pas? Quelle que soit la méthode, Red reste muré dans son silence. Tu me laisses pédaler tout seul? Elle va bouger la tête pour dire oui ou non. Elle utilise n'importe quel moyen pour communiquer, sauf la parole. Comment ça va à l'école? Tu es la première de ta classe? Qu'est-ce que tu préfères faire à l'école? Écris-le là-dessus. Une situation difficile à vivre pour son grand-père. Les maths? Pauvre grand-père qui fait toujours tout le boulot. C'est difficile et frustrant.
On a envie de l'attraper, de la secouer et de lui dire « Parle-moi ». Mais vous savez que ça ne servirait à rien. Évidemment, quand elle était petite, nous l'entendions crier et balbutier. Mais quand elle est arrivée à l'âge de parler, rien, plus rien. Ce vide plonge toute la famille dans un profond désarroi. J'imagine qu'il y a un problème avec moi. Et c'est ainsi. C'est déchirant, n'est-ce pas? Comment établir un lien affectif avec un enfant qui ne veut pas parler? Et je me dis que plus elle va grandir, plus ce sera difficile. J'espère juste et je prie qu'un jour elle surmonte cela et qu'elle parle librement comme tous les autres enfants. Si le silence de Red est surtout vécu comme un handicap en famille, pour Megan, c'est à l'école que la situation pose problème. En salle de classe, Megan reste murée dans son silence et il lui est impossible de participer normalement au cours. En silence tout le monde, je vais faire l'appel, s'il vous plaît. Olivier, Aaron, Anna, Megan. Eh bien, de temps en temps en classe, elle devient presque invisible. Elle ne participe jamais à quoi que ce soit, elle ne lève jamais le doigt. C'est très dur de communiquer avec elle. Je pense qu'elle a beaucoup de qualités, je vois ça quand elle écrit. Mais ce serait préférable qu'elle puisse aussi les exprimer par la parole. Pensez-vous qu'elle parlera un jour? Je l'espère vraiment, sincèrement. Mais je ne sais pas quand, alors je n'en fais pas une obsession. Des professeurs désemparés qui tentent quand même de débloquer la situation. Je veux juste regarder ton cahier. J'aime bien ton cahier, parce que tu as un bon sens de l'humour. Tu dois arrêter de me copier. C'est bien, ça a marché? Tu aimes venir voir Mademoiselle Johnson? Ça fait plaisir à entendre. L'institutrice refuse pourtant de baisser les bras. Pour aider Megan à surmonter son handicap, elle a fait appel à une thérapeute vocale dont les méthodes ont fait leurs preuves. Mais avant de rencontrer Megan, Myriam lui explique comment elle compte procéder. L'objectif de l'expérience est que vous puissiez entendre sa voix. Et peut-être qu'elle répondra par oui ou par non à quelques-unes de vos questions. Et qu'elle vous regardera en vous parlant, même si elle ne dit qu'un mot. Cette méthode, déjà testée sur d'autres enfants souffrant de mutisme sélectif, sera-t-elle efficace dans le cas de Megan? De son côté, la famille de Red a aussi décidé de recourir à un spécialiste pour que la petite fille puisse communiquer avec son grand-père. Mais qu'en pense la jeune fille? Tu aimerais pouvoir parler à ton grand-père? Tu penses que tu y arriverais? Pour l'aider dans cette démarche, sa maman a fait appel à Maggie Johnson, une thérapeute vocale renommée, auteure de plusieurs ouvrages sur le mutisme sélectif. Peut-être son dernier espoir de voir Red parler un jour à son grand-père. Alors, Carrie, pourriez-vous décrire le caractère de Red en général? Eh bien, elle a 8 ans, et comme tous les enfants de son âge, c'est un véritable moulin à paroles. Et ce n'est pas le cas avec vous, John. Malheureusement, non. Quel sentiment de honte vous devez avoir? Ça doit être dur. C'est dur d'y mettre des mots, mais oui, c'est blessant. Vous devez le prendre pour vous. Je le prends pour moi, oui. Je sais, c'est vraiment difficile pour nous d'imaginer une phobie qui empêche de parler avec nos amis, notre famille et les gens auxquels on tient. Mais généralement, c'est avec les gens qu'il aime le plus que l'enfant a le plus de mal à parler. Eh bien, c'est une consolation. Mais absolument, c'est le cas. Elle est peut-être effrayée de vous décevoir. L'objectif de la thérapeute, c'est d'établir un premier contact vocal avec Red, sans que cela l'angoisse. La meilleure méthode pour commencer, c'est le livre qui parle. Ce sera juste un moyen de parler de tout ce que vous voudrez, sans en parler directement. C'est un moyen différent de communiquer. C'est juste pour l'assurance. Tu le feras quand tu seras prête. Je t'aime toujours, ce genre de choses, quoi. Exactement. Cette méthode permettra-t-elle à Red de reprendre confiance pour communiquer enfin avec son grand-père grâce au livre qui parle?
Pour Megan, c'est un jour important. Elle va rencontrer Myriam, la thérapeute qui pourrait l'aider à retrouver la parole en classe. Bonjour. Alors, vous êtes prête? La mère de Megan a tenu à être présente, mais c'est la thérapeute qui dirige l'exercice. On va démarrer tout en douceur. Quant à l'institutrice, elle devra patienter dans le couloir. 2 caméras ont été mises en place pour filmer l'expérience. Nous allons débuter avec de toutes petites choses. C'est assez excitant. Ok, c'est moi qui commence. Pour mettre Megan en confiance, Myriam fait équipe avec elle pour compter. Ainsi, elles sont toutes les deux sur un pied d'égalité, l'une ayant besoin de l'autre pour avancer. 1, 3, 5... Et ça fonctionne, même si la voix de Megan est encore très faible. Vous entendez quelque chose, Carole? Myriam va ensuite ouvrir la porte pour que l'institutrice puisse entrer dans le jeu tout en restant à distance. Nous allons juste laisser cette porte entrouverte. Vous pouvez rester assise là. L'exercice se poursuit, cette fois, avec les mois de l'année. Janvier, mars, mai, septembre, novembre. L'institutrice peut maintenant participer à l'exercice, toujours à distance. 1, 3, 4, 6, 7, 9... Ah, j'ai hâte de voir ça. Le moment est venu pour l'institutrice de rentrer dans la pièce. Mais que va-t-il se passer? A, C, I, K, M, O, Q. Pari gagné, la présence de l'institutrice n'a pas troublé Megan. Elle va même lui poser directement une question. De quelle couleur est le soleil? Jaune. C'est la première fois que Megan parle à sa maîtresse, qui n'en revient toujours pas. C'est un pas énorme. Oui, je pense que ça le fera, ça va le faire. C'était énorme, fantastique. Ça m'a arraché les larmes, Myriam. Parce que c'est la première fois que j'entends parler Megan. Un grand pas a été franchi, mais ce n'est qu'un début. Megan parviendra-t-elle à reproduire cet exploit devant les élèves de sa classe? Retour chez Red, qui présente à son grand-père son livre qui parle. Elle a enregistré sa voix sur un dictaphone pour commenter les images. Un moment très émouvant pour John, qui entend la voix de sa petite fille pour la toute première fois. J'aime manger des salades de fruits. Je peux nager 10 mètres et revenir. J'apprends à jouer de la batterie. J'aime Agatha Christie et les histoires mystérieuses. L'inspecteur Poirot. Fin. C'est absolument fantastique. Et tu as dit tout ça. C'est génial. Tu peux être une véritable pipelette, tu sais. Tu sais que je t'aime. Fort comme ça. Et ça suffit. Ça n'a pas d'importance si tu ne me parles pas. Ce n'est pas important. Parce que je t'aime toujours autant. Mais un jour, peut-être. Des débuts encourageants qui incitent la maman de Red à pousser plus loin la démarche. Elle s'empresse d'aller racheter un téléphone portable pour que Red et son grand-père puissent continuer à communiquer ensemble par message interposé. Elle n'a jamais été à l'aise avec le téléphone, parce qu'en fait, il faut parler pour qu'on vous réponde. Il lui arrive de décrocher par réflexe, mais comme elle ne parle pas, elle raccroche. En sera-t-il de même avec son nouveau téléphone? John, en tout cas, est très impatient de tester ce nouveau mode de communication avec sa petite fille. Salut. T'es en forme? Bien, bien. Waouh. Il est beau celui-là avec une glissière. Ça veut dire que tu peux m'appeler et me laisser un message. C'est au fond du jardin, à l'abri des oreilles indiscrètes, que l'expérience se prépare.
Et c'est tout un cérémonial. Je te laisserai quelques minutes pour repartir. Attends, j'ai pas fini. Je te laisserai quelques minutes pour repartir. Puis je t'appelle, mais tu ne décroches pas. Et je te laisserai un message que tu écouteras. Alors tu pourras à ton tour me téléphoner et je pourrai écouter le message que tu m'auras laissé. D'accord? 3, 2, 1, partez! Red court se réfugier dans sa chambre, apparemment amusé par l'expérience. Nous y voilà. Voyons si nous pouvons faire ça. Nous téléphonons. Coucou Red, c'est le premier message et je suis en bas au fond du jardin. Et j'aimerais juste te dire à quel point je suis heureux d'être ici et de te voir. Ok, salut. Croisons les doigts. John n'a plus qu'à attendre que sa petite fille lui réponde. Aura-t-elle le courage nécessaire de le faire? Allez Red, vas-y. Pour l'heure, ce n'est pas gagné. Ah, nous avons un appel. Elle est en train de me laisser un message. Il va être fantastique. J'espère que ce n'est que le premier. Un message qui dépasse largement les attentes de John. La mère de Red avait dit juste « Quand la petite fille est en confiance, c'est un vrai moulin à paroles ». John n'a jamais été aussi heureux. En 2 mots, c'est absolument génial. C'est un pas de géant. Elle ne m'a jamais parlé au téléphone, jamais parlé au téléphone. C'est formidable. Lorsque Red le rejoint enfin, John est encore sous le coup de l'émotion. Ça marche! Tu as reçu mon message? Oui, ça marche. C'est une idée géniale, tu trouves pas? Alors maintenant, tu peux m'appeler et je me dirai qui est-ce qui est en train de me téléphoner. Et quand je regarderai mon téléphone, je me dirai « Oh, mais c'est Red qui m'a laissé un message !» Allez, filons dire à maman que ça marche. On l'essaiera et on lui fera écouter. Allez, viens. J'avais la gorge nouée, pour être honnête. Je n'arrivais pas à rester calme. À l'intérieur, j'étais tout chamboulé. J'attendais ça depuis 8 ans, presque 9. C'est difficile d'y croire quand ça vous arrive. Maintenant, j'attends juste avec impatience le prochain appel. Grâce à cette méthode, Red vient d'accomplir un énorme progrès et ça la rend heureuse. Mais parviendra-t-elle un jour à parler directement à son grand-père? De son côté, Megan poursuit le travail entrepris, mais cette fois à l'école. Elle va tenter de reproduire l'expérience faite à la maison avec une camarade de classe et son professeur principal. Ok, vous êtes prêtes? Va-t-elle réussir un tel pari? 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'espère que je vais pas tout faire capoter quand je vais rentrer à l'intérieur. Pour l'instant, l'exercice se déroule à merveille. Le moment est venu pour le professeur de rentrer dans la pièce. 29, on recommence. Mais que va-t-il se passer? 3, A, B... À la surprise générale, Megan ne semble pas vraiment intimidée par la présence de son professeur. Mais va-t-elle répondre à sa question? Megan, de quelle couleur est le soleil? Jaune. Nouvelle victoire, Megan a répondu sans perdre ses moyens. C'est super. Bravo. C'est très 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 bien. C'était tellement mignon. Elle a une voix si douce, incroyable. Et pour tout le monde, c'est quelque chose de normal, mais elle ne parle pas. Mais quand elle le fait, ça paraît normal. Et c'était super. Monsieur Lockerbie a dit qu'il aimait ça, car il n'avait jamais entendu Megan avant. Et toi, Megan, tu en penses quoi? Malgré tous ces progrès, la petite fille ne semble pourtant pas prête à répondre à n'importe qui. Pouce en haut, en bas, au milieu? Un mois plus tard, Megan a encore progressé. Elle est maintenant capable de répondre à l'appel, comme toute sa classe. Bon, répondez à votre nom, s'il vous plaît. Mathieu, Bradley, Bethany, Ethan, Megan. Plus incroyable encore, elle parle avec ses camarades. Vous avez remarqué des changements chez Megan? Ouais, elle parle. Elle parle plus qu'avant. Ouais. Elle est plus en confiance lorsqu'elle parle devant la classe.
Quel est votre bonbon préféré? Chewing-gum au citron et au raisin. Ouais, ça c'est bon. Les bouteilles de cola. Maintenant, quand elle lève la main, j'apprécie parce que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait auparavant. Je pense que c'est très très positif. Et en plus, elle est beaucoup plus souriante. Des progrès qui risquent d'être compromis quand Megan intégrera sa nouvelle classe à la rentrée. Alors ses professeurs comptent lui faire passer un nouveau test. Pour Red, les progrès sont moins rapides, mais la petite fille fait des efforts et ses échanges téléphoniques avec son grand-père sont devenus réguliers. Laisse-moi un message et dis-moi ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire du canoë et après je vais à la piscine. Alors comme ça, tu vas faire du canoë. Je n'ai jamais fait de canoë. Ça doit être bien tout ça. Ça a ajouté une nouvelle dimension à notre relation. C'est comme un nouveau monde qui s'offre à nous. Red va même lui faire une belle surprise pour son anniversaire. Joyeux anniversaire, papy. Je ne t'ai jamais entendu me souhaiter un joyeux anniversaire. C'était adorable, merci. Tous les grands-parents ont connu ça et ont oublié cela. Mais vous savez, moi j'ai attendu 9 ans pour qu'elle se sente assez en confiance pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Elle aurait pu m'acheter une Ferrari, mais ça n'aurait rien représenté à côté de ça. Red a encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir s'exprimer comme toutes les filles de son âge. Mais avec l'aide de ses proches et les nouvelles méthodes thérapeutiques, elle sera peut-être un jour capable de parler en toutes circonstances. Quant à Megan, ses professeurs ont décidé de la préparer à la rentrée prochaine. Une simulation a donc été organisée en classe avec son futur professeur. Pour la petite fille, l'enjeu est de taille. Heureusement, sa maîtresse est là pour que la transition s'opère en douceur. Ok tout le monde, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous serez dans ma classe l'année prochaine. Megan osera-t-elle s'exprimer devant ce nouveau professeur? Tout le monde fait cela avec l'espoir que Megan réussisse. Comment vous pouvez en être sûr? Oh, laissez-moi 10 minutes et je vous dirai. Bon, ce que nous allons faire, c'est un tour de table et chacun va dire son prénom, ok? Moi c'est Dylan. Moi c'est Mathieu. Moi c'est Philippe. Mon nom est Bethany. Je m'appelle Sophie. Je m'appelle Nikki Jones. Je m'appelle Millie. Je m'appelle Megan. Épreuve réussie pour Megan, qui laisse sa maîtresse sans voix. Si elle continue comme ça, Megan pourra bientôt s'épanouir en classe, comme n'importe quel autre élève.